L'objectif de ce tuto est de vous présenter deux logiciels, LogiQuiz et DigiQuiz, produits par la Digital. Ces deux outils sont utiles parce qu'ils permettent de travailler directement sur son ordinateur sans être obligé de travailler à partir d'une plateforme telle que Moodle ou autre. Ils permettent de générer un export en une page HTML indépendante, ce qui est extrêmement utile, étant donné que les apprenants peuvent travailler sur des activités H5P directement sur leur ordinateur, ce qui est très utile en particulier lorsqu'on travaille en milieu défavorisé ou dans des régions où la connexion Internet n'est pas très stable. L'autre avantage de ces deux outils, c'est qu'ils sont des outils open source, donc qui ne génèrent aucun frais de licence, ce qui est particulièrement utile lorsqu'on travaille dans des structures qui ne disposent pas de beaucoup de ressources pour acquérir des logiciels ou des frais de licence ou d'abonnement. Ce sont là quelques avantages pour utiliser ces deux outils que je vous présente ici, donc LogiQuiz et DigiQuiz. Commençons d'abord par voir comment installer LogiQuiz. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page ladigital.dev LogiQuiz. Un peu plus bas, optez pour une des 4 options d'installation proposées. Dans notre exemple, on va opter pour ce premier choix. Et là, le processus de téléchargement commence. Le fichier téléchargé est un dossier compressé qu'il va falloir décompresser et lancer le fichier exécutable qu'il contient. Une fois le téléchargement terminé et le fichier exec lancé, LogiQuiz s'installe sur votre machine. Et dès que vous le lancez, ce premier interface s'affiche. Ici, j'ai deux options, créer un contenu H5P pour la première fois ou charger un fichier H5P existant. J'opte pour créer un contenu H5P et là, je découvre le hub H5P comme si je suis en ligne. Donc, il me donne accès à toutes les activités H5P. Certaines parmi ces activités nécessitent une mise à jour qui est disponible donc sur h5p.org. Et pour lancer une activité, il suffit donc de cliquer dessus et on a accès alors au formulaire classique d'H5P pour créer donc cette activité. Étant donné que ce tutoriel est dédié à l'utilité et à l'installation donc de LogiQuiz, on ne va pas créer un contenu de A à Z, on va donc ouvrir un fichier déjà existant. Pour cela, donc j'ouvre ce fichier d'activité H5P déjà existant. Pour cela, j'appuie sur éditer et voilà une activité H5P. Ici, elle consiste en une activité image hotspot. C'est un outil de formation sur les composantes d'un CV qui est donc rédigé en arabe à l'intention donc de jeunes en recherche d'emploi. Donc une fois que j'ai créé un contenu, je reviens sur mes contenus et je vois donc que ce contenu donc est affiché ici dans mes contenus interactifs. Et dans cette interface, je peux encore une fois l'éditer. Je peux le télécharger au format H5P pour donc le partager avec d'autres formateurs ou l'envoyer donc pour d'autres personnes. Je peux donc l'exporter en HTML ou je peux donc le supprimer. Une fois donc ce contenu créé et dans une configuration où je ne dispose pas de plateforme ou de site internet pour diffuser donc ce contenu en ligne, je peux utiliser la deuxième application qui est donc DigiQuiz.
Pour cela, il suffit de se rendre sur le portail de la digital.dev et plus bas, donc ouvrir DigiQuiz. Donc je marque ici utiliser DigiQuiz et ouvrir un fichier H5P qui est maintenant sur mon ordinateur. Ici, DigiQuiz me demande de créer un mot de passe. La mise en ligne sur la plateforme DigiQuiz commence. La durée du chargement est fonction de la taille du fichier. Donc on voit notre contenu s'afficher. Il s'agit d'un support de formation sur les composantes d'un CV qui est conçu pour être utilisé directement sur smartphone. Il est en format portrait. Il permet donc à l'utilisateur de découvrir chaque composante d'un CV et d'être informé sur les bonnes pratiques pour donc rédiger chaque composante d'un CV. Donc les commentaires sont expliqués en arabe dialectal marocain, accompagnés donc de textes d'instructions donc rédigés en français. Maintenant que mon contenu est sur la plateforme, il est mis en ligne, il est sur la plateforme de la DigiQuiz. Et pour le partager, il suffit de cliquer sur ce bouton partager, de copier le lien ici et l'envoyer donc aux personnes concernées, soit copier le code d'intégration pour l'intégrer dans un cours hébergé sur Moodle ou sur un post hébergé sur WordPress par exemple. J'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt et de l'utilité de ces deux applications, LogicQuiz et DigiQuiz. J'espère qu'ils vous permettront, sans aucune contrainte matérielle de budget ou de ressources, de créer un contenu riche et donc en particulier si vous travaillez dans un contexte défavorable en termes de ressources. À très bientôt.